point 61 à l'ordre du jour est une question de Madame Tchekalski qui porte sur la chaussée d'Alzenberg et la coordination en matière de propreté entre les services communaux et l'agence de Bruxelles Propreté. C'est à vous, Madame Tchekalski. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le bourgmestre, chers membres du collège, la propreté est une des principales préoccupations du citoyen pour juger de leur qualité de vie en ville et de manière plus générale au sein de notre région. Il est donc indispensable d'en faire une priorité. Depuis longtemps, une attention particulière y a été portée par notre commune, les membres du collège et le personnel des services de propreté. Ces derniers travaillent d'ailleurs sans relâche et parfois dans des conditions difficiles pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, pour rendre notre commune plus propre, plus belle et dès lors plus agréable à vivre pour tout un chacun. Je me permets de revenir vers vous lors de ce conseil communal afin de faire un état des lieux quant à la coordination mise en place entre les services communaux en charge de la propreté et l'agence Bruxelles Propreté en ce qui concerne la chaussée d'Alzenberg. Ce tronçon est un point névralgique s'étendant entre le lycée français à la lisière de Bercel et le croisement avenue Selbonnier, rue Van der Skildereux, en passant par rue Calvout. Quels sont les moyens qui sont mis en commun? Quelle est la collaboration entre la commune d'Uccle et la BP? Et est-ce que la situation s'est améliorée ou dégradée au fil des années? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame Tchekalski. Madame Goll. Oui, merci Madame la Présidente, merci Madame Tchekalski pour votre question. Alors oui, nous avons une collaboration avec la BP parce que nous avons une coordinatrice sucloise qui est quelqu'un de très positif. Non, ça ne marche pas tellement bien. Soyons clairs, et principalement pendant les travaux, si la commune n'avait pas mis en permanence 1 à 2 équipes et un inspecteur rien que sur la chaussée d'Alzenberg, je ne voudrais pas savoir dans quel état elle serait actuellement. Nous avons d'ailleurs encore samedi passé dû intervenir pour aller enlever tous les déchets qui n'avaient pas été ramassés par Bruxelles Propreté. Alors, les choses s'améliorent un petit peu. Ce matin, pour la première fois, ils ont pu refaire un ramassage des ordures de porte à porte sur l'intégralité de la chaussée d'Alzenberg, et ça sera le cas en tout cas jusqu'au 10 janvier avant la reprise des travaux un peu plus haut. Depuis une dizaine de jours, ils ont enfin remis un balayeur non-stop qui balaye donc la chaussée d'Alzenberg, en tout cas actuellement entre Globe et la rue Hasselbergs, donc qui refait, je parle pour la partie, je dirais, en travaux. Maintenant, nous sommes appelés de très nombreuses fois pour des dépôts clandestins, et vous avez parlé de la chaussée d'Alzenberg à partir de la gare de Calvout. C'est aussi un endroit où il y a de nombreuses fois des dépôts clandestins et où la commune est très souvent amenée à aller pallier au manquement de la BP. Alors oui, nous avons des bons contacts, mais non, ça ne marche pas toujours comme nous l'espérons. Il faut savoir que quand il y a un dépôt clandestin, nous devons même au niveau de la commune le prévenir et le mettre dans Allopro, donc qui est le site de l'agence Bruxelles Propreté, et normalement ils ont 72 heures ou 48 ou 72, ça dépend le style de dépôt clandestin, pour aller enlever les dépôts, ce qui est très très long, surtout pour une voirie commerçante. Maintenant, il faut être très clair, c'est que les habitants, les commerçants, parfois se disent que comme de toute façon ça marche mal, ils ne font pas beaucoup d'efforts de leur côté. Je dirais que la chose la plus incroyable que moi j'ai vue, c'est le samedi matin où les commerçants ont organisé une manifestation pour la réouverture de la chaussée d'Alzenberg. On a été appelés pour enlever des sacs, y compris des sacs fuchsia qui sont les sacs des commerçants. Donc voilà, on essaye de faire tout ce qu'on peut, et je vous dis, il y a en moyenne pour l'instant 1 à 2 équipes de la commune qui ne font que la chaussée d'Alzenberg, alors que c'est une voirie uniquement régionale et que l'enlèvement des déchets dépend uniquement de la région. Mais je crois que nous avons la nécessité d'essayer de garder cette zone la plus propre possible. Et alors, si les travaux jusqu'à présent, en tout cas la partie entre Globe et Hasselberg, c'est peut-être la partie qui était la plus difficile pour les commerçants. Maintenant, nous arrivons sur des zones beaucoup plus résidentielles, et c'est encore plus complexe au point de vue du maintien de la propreté. J'espère avoir répondu à toutes vos questions mais je peux vraiment faire un roman, mais je ne crois pas qu'à cette heure-ci, quelqu'un serait d'accord. Merci beaucoup, Madame Goll. Madame Tchekalski. Merci beaucoup, Madame Goll. Je suis certaine que la quinzaine de téléspectateurs est fort attentive aussi à nos échanges. Non, plus sérieusement,
Vraiment, merci à vous et surtout à vos services parce que, comme vous l'avez dit et répété, certaines parties de la commune ne sont pas du ressort communal, dépendent de la région. Et dès que vous êtes contacté, dès que vos services sont contactés, vous réagissez dans les heures qui suivent l'envoi d'un mail, d'un échange téléphonique ou autre, alors que c'est pas de votre ressort, que c'est pas normalement votre job. Et donc voilà, c'est pas toujours un travail facile et les riverains sont toujours vers le premier niveau, qui est le niveau communal, sans parfois faire attention à la complexité institutionnelle du territoire régional bruxellois. C'est vrai, il y a quelques jours encore, étant voisine de la gare du Clos-Calvoute, dans le quartier, nous avons été interpellés par des dépôts clandestins. Et vous l'avez dit, et à nouveau, vous avez contacté les services nécessaires, vous avez retiré ces déchets, et c'était normalement pas à la commune de le faire, mais vous le faites pour rendre le cadre de vie plus agréable. Donc voilà, je voulais vous tirer mon chapeau, vous remercier, et puis voilà, je pense que j'interpellerai prochainement au niveau régional sur le sujet également. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame Tchaikovsky.